Bonjour les papas et les mamans. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer un travail sur les mesures. Ça s'appelle mesurer pour fabriquer. On va commencer en grande section à mesurer. Alors, c'est pas forcément avec des centimètres, des millimètres, hein, c'est avec des gabarits. Mais je sais qu'à la maison, vous avez peut-être des règles et je vais utiliser ce matériel. Alors, voilà ce que vous allez proposer à vos enfants. Moi, j'ai fait ça avec ma fille. J'ai dit, bah voilà, tiens, aujourd'hui, on va fabriquer des billets. Fabriquer des billets, mais les billets, ils ont tous la même taille. Les billets de 10 euros, ils ont tous la même taille. Les billets de 5 euros, ils ont tous la même taille. Donc je lui ai montré, je lui ai dit, tiens, ben voilà, je te fais le modèle. Ça, c'est 10 euros. Et je lui ai dit, bah maintenant, je vais te donner une feuille. Et puis tu vas devoir faire exactement le même. Parce que les billets, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils ont une taille. Donc elle a pris la feuille, elle a essayé, elle a dessiné un rectangle. Forcément, quand on a comparé son billet et mon billet, ce n'était pas la même taille. Et donc là, je lui ai dit, mais tu sais, il y a un moyen pour que mon billet et ton billet aient la même taille. Et là, je lui ai dit, bah, en fait, on va faire la taille, on va mesurer. On va mesurer le billet. Donc, je lui ai... en fait, voilà ce que j'ai fait. Je lui ai dit, mon billet, je lui ai fait un modèle sur une feuille. Voilà, mon billet, il est comme ça. Hop, j'ai fait le modèle des billets de 10 euros. Alors, j'ai utilisé exprès une feuille quadrillée. C'est quand même plus simple pour après reproduire le rectangle. Donc elle avait ça, et là je lui ai dit, bah voilà, il faut faire la taille, parce que toi tu vas le dessiner toi aussi à ton tour sur une feuille, et il faut qu'il ait la même taille. Et c'est là qu'on utilise donc la règle. Alors ma règle est ici, hop. Donc là, l'utilisation de la règle, hein, on garde toujours hein, l'idée du sens de gauche vers la droite, le sens de la lecture, donc on mesure toujours de la gauche vers la droite, le sens aussi de l'alphabet, enfin toujours le même sens, de gauche à droite. Et donc avec la règle, on part du zéro, alors faites attention, les règles ne sont pas toutes faites pareilles, parfois il n'y a pas le zéro, mais enfin il y a quand même le trait de départ. Et donc, alors vous l'aidez au départ bien sûr, hein. On prend la mesure ensemble, on va là et vous lisez avec lui la mesure, ça fait combien, ça va jusqu'à combien. Vous pouvez lui expliquer que sur la règle, c'est des centimètres. Ok, donc ici, ça fait 12 centimètres. Et vous prenez les mesures de tous les côtés. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'ils vont reconnaître la propriété du rectangle, que cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Ça, ils vont le reconnaître. Et une fois qu'on a pris les mesures, eh bien, sur une feuille quadrillée, eh bien, vous allez reproduire le billet. Donc, moi je vous conseille, pour les aider à tracer, vous leur dites, bah voilà, le point de départ c'est ici, voilà, et on a dit que ça faisait 12 cm. Donc, vous l'aidez à placer la règle, voilà, et on suit la ligne. Suit la ligne, 12, allez, hop, je trace jusqu'à 12. Et je trace mon rectangle comme ça. Une fois qu'on a son rectangle qui est dessiné, et bien maintenant on va découper. Et on découpe le rectangle. Et une fois qu'on a découpé le rectangle, et bien là on peut décorer. Alors moi j'ai pris les modèles sur internet, j'ai regardé et j'ai décoré le billet. Donc on a fait des billets de 10 euros, on a fait des billets de 5 euros, on a fait des billets de 20 euros. Voilà. Donc cette semaine, c'est ce que je vous propose, fabriquer la monnaie. On a aussi fabriqué des pièces. Alors les pièces, j'ai utilisé un compas, mais on n'est pas obligé. On peut utiliser des choses rondes comme ça. Hop, on trace autour, et puis on découpe. Parce que là, le compas, c'est quand même très difficile. La pièce de 2 euros elle est plus grosse, donc on prend un rond plus gros. Puis la pièce de 1 euro, on prend un rond plus petit.
Et une fois qu'on a cette monnaie, voilà, et on va pouvoir jouer au magasin. Et on va pouvoir faire de la numération. Vous voyez, là, on a nos 5 euros, on a nos 2 euros, voilà. Et cette monnaie, vous allez pouvoir l'utiliser à la maison. Vous allez pouvoir faire un magasin. Alors moi, je l'ai fait, le magasin. J'ai dit, tiens, j'ai mis des prix. Tiens, on a des sabots à 3 euros, des jouets. Hop, dans mon magasin, il y avait des jouets. Donc ça, c'était 14 euros. Ça, c'était 2 euros. Vous êtes libre de mettre tous les prix que vous voulez et surtout vous les adaptez au niveau de votre enfant. Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous le laissez faire les courses. Vous faites la caissière, vous faites l'addition et à la fin vous lui dites bah voilà, tu me dois 21 euros. Et c'est à lui, dans son porte-monnaie, avec les pièces et les billets que vous avez fabriqués, de vous donner 21 euros. Ce qui est bien avec la monnaie, c'est que ça reprend tout ce qu'on a travaillé sur la numération, les cartes doigts, où on fonctionne avec les cartes 10, et on voit bien que sur les cartes doigts, on a 5 et 5, donc votre enfant il peut retrouver les dizaines avec les billets. On a les pièces de 2 euros, de 1 euro, qui font les unités. Donc vous allez voir, au début c'est peut-être un peu difficile, mais très vite, si vous en faites des petits entraînements quotidiens, ça va marcher. Donc voilà, voilà ce que vous pouvez faire la semaine prochaine. Billet de 20 euros, voilà ce que ça donne. Les pièces de 2 euros. Et puis les pièces de 1 euro qui sont peut-être même un peu trop petites là. Voilà, en 1 euro. Voilà, je vous mets en photo dans la semaine les dimensions que j'ai utilisées moi pour mes billets. Voilà. Allez, bon courage, à bientôt.